Bonjour et bienvenue sur Intermède Créative. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien, mais je vais commencer aujourd'hui par une très bonne nouvelle puisque aujourd'hui seulement nous proposons une réduction de 15% sur certains lots de tampons. Donc voilà, à présent que mon annonce est passée, je vais donc vous montrer comment réaliser comme ici, donc un joli dégradé. Alors cette carte a été réalisée avec une collection qui s'appelle Autour des murs. Donc pour réaliser ce dégradé, je suis restée dans les couleurs de cette collection. Vous verrez que le modèle que nous allons travailler ensemble ne concerne pas donc les couleurs de cette collection. Donc je vous montre déjà les papiers. Donc nous avons bien sûr 12 pages en totalité, mais 2 exemplaires de ces pages-ci. Donc d'un côté, nous avons des pages très chargées avec du papier feuille, bien sûr, et de l'autre côté, nous avons des tons beaucoup plus doux et du papier plutôt passe-partout. Dans cette collection, nous allons également trouver des stickers. Alors c'est un lot de petites formes comme ceci, prédécoupées. Alors cet exemplaire-là donc est en double, également dans le sachet proposé à la vente. Nous avons également un joli ruban que j'ai posé ici donc sur ma carte. Et ensuite, donc, je vais travailler les tampons beauté de demain. Et nous avons également des poinçons, feuilles magnifiques, qui se présentent ainsi. Donc, j'ai utilisé ces petits poinçons ici, avec du vélin doré, qui est nouveau aussi à notre catalogue pour les fêtes de fin d'année. Et regardez, voilà, donc je suis venue découper dans du vélin doré ce magnifique dice. Regardez. En plus, on peut vraiment très facilement le découper. Maintenant, je vais bien sûr vous présenter cette carte dans d'autres coloris. Alors pour réaliser donc maintenant ma deuxième version, je vais utiliser un format de carte standard, un peu plus grand donc que celui que je vous ai proposé précédemment. Et mon morceau donc de papier cardstock blanc mesure 14,8 cm sur 21 cm donc de hauteur, et je suis venue faire une marque de pli à 10,5 cm du bord gauche. Ensuite, il va me falloir un papier de matage que je vais venir donc mettre par-dessus. J'ai choisi la couleur ocre roussillon, mais il vous faut un papier de matage qui soit donc de la même couleur que la couleur la plus foncée que vous allez utiliser pour votre dégradé. Et ce papier donc de matage mesure lui 10 cm par 14,2 cm. Ensuite, je vais avoir besoin donc d'un papier sur lequel je vais venir travailler mon dégradé, qui est un peu plus petit et qui mesure 9,5 cm sur 13,8 cm. Comme vous pouvez le constater, donc il va me falloir 3 couleurs pour réaliser ce joli dégradé, et nous allons travailler avec nos brosses à estompe. Donc dans un premier temps, je vais devoir protéger mon espace de travail avec un papier brouillon. Je vais ensuite venir poser donc le papier de cardstock blanc sur lequel je vais venir effectuer le dégradé. Je vais me munir donc d'une chute d'un papier blanc qui soit en tout cas de la même hauteur que le format donc du papier sur lequel je vais venir faire mon dégradé, et je vais simplement venir le déchirer à la main. Alors je vous conseille de prendre un cardstock assez rigide, de manière à ce que la feuille ne se soulève pas lorsque vous ferez votre dégradé avec la brosse à estompe. Voilà. Ce que je vous conseille également, c'est de laisser un espace plus réduit sur un des deux côtés. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, le résultat est plus joli. Donc je vais venir le fixer comme ceci avec du masking tape. Alors si ma découpe ne me plaît pas, je la reprépare. J'en refais une autre donc pour le côté opposé. Voilà, et là aussi, donc je vais venir protéger comme tout à l'heure la partie droite donc de mon support, et je le fixe également avec du masking tape.
Je vais pouvoir maintenant passer à la partie la plus agréable, celle qui consiste donc à effectuer notre joli dégradé. Alors je vais déjà prendre la couleur la plus foncée en haut de mon dégradé. Je vais venir décharger de la couleur sur les côtés de manière à ne pas avoir de taches trop foncées sur mon dégradé. Je décharge donc et je viens en appliquer comme ceci. Alors j'ai choisi 3 couleurs, donc c'est à moi d'ajuster bien sûr la hauteur de la partie que je consacrerai à chacune des 3 couleurs. Ensuite, je vais venir prendre du orange. Les 2 couleurs sont assez proches, donc il est un peu difficile de faire la différence peut-être sur la vidéo. Donc je ne veux pas qu'il y ait de démarcation, c'est pour ça que j'insiste au niveau de la zone où les 2 couleurs donc se rejoignent. Et puis je vais prendre maintenant la couleur jaune bourdon. Voilà, et je travaille mes couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Donc à présent, mon dégradé est terminé. Je vais pouvoir dégager mon travail. Et donc, voilà le résultat de ce dégradé donc effectué avec des brosses à estompe. Je suis vraiment désolée, mais je viens de constater donc une partie de l'extrait de cette vidéo n'a pas été enregistrée. Je vous disais comment entretenir la brosse à estompe. Moi, je l'entretiens simplement avec du produit vaisselle. Celle-ci, par exemple, m'a permis donc de coloriser des tons de jaune. À chaque fois, donc vous voyez, elle redevient impeccable après utilisation. Il n'en est pas du tout de même lorsque je travaille des rouges, des oranges. Donc je vous conseille, voilà, puisque ce sont des lots de 3 brosses à estompe, de les utiliser pour un même type donc de couleur. Dans cet extrait de vidéo également, je vous disais comment utiliser le Stamparatus pour pouvoir donc obtenir cet effet ici régulier donc de messages qui se suivent les uns en dessous des autres. Donc si vous avez la chance d'avoir un Stamparatus, donc ce sera très facile. Sinon, il vous faudra prendre des repères avec bien sûr un crayon à papier et une règle, tout simplement. Donc il vous suffit donc de positionner votre fond de carte ici, de le coincer donc avec un aimant, de récupérer le message que vous souhaitez apposer, de le positionner à l'endroit où vous souhaitez le disposer, et puis ensuite de bien presser avec votre plaque. Le tampon se trouve ainsi donc maintenant sur votre gauche, vous le tamponnez et vous pouvez ainsi donc appliquer votre couleur où vous le souhaitez. Donc je vais maintenant passer à la deuxième couleur. Alors pour descendre mon message et permettre donc à ce qu'il reste toujours bien aligné, je vais simplement descendre de 2 niveaux
ma plaque donc de Stamparatus et je vais me positionner ici, poser mon tampon donc avec la deuxième couleur qui est Corail Calypso. Donc pour cette version, je vais à nouveau faire un embossage à chaud avec de la poudre à embosser blanche, comme sur ce modèle-ci. Alors nous allons tout simplement choisir donc un tampon, le poser sur un bloc acrylique. Utiliser donc notre encre Versamark. Et simplement venir donc déposer notre tampon chargé donc en encre Versamark sur le dégradé. Donc moi je commence par la partie inférieure. Je vais ensuite venir apposer donc ma poudre à embosser blanche. Donc moi je la renverse toujours dans un plus grand récipient. Je trouve que j'arrive beaucoup mieux à récupérer le reste de poudre. Et je vais le faire 2 ou 3 fois, mais je préfère chauffer à chaque étape et recommencer si nécessaire. Voilà. Je suis sûre ainsi de ne pas faire de bêtises. Alors je vais répéter plusieurs fois la même opération. Donc je vais à présent poser ici et là des petites taches grâce à ce petit tampon. Je vais faire mes petites taches donc de la couleur coordonnée à mon dégradé qui se trouve donc sur ma gauche. Je vais ensuite venir poser donc mon ruban doré miroitant. Je vais ensuite faire mon étiquette avec ce message: je sais que ce jour est difficile pour toi. Donc je vais déjà le tamponner dans une chute de papier blanc. Je viendrai ensuite choisir un matage comme je l'ai fait pour mon précédent modèle. Et puis, nous aurons presque terminé cette carte. En ce qui concerne mon étiquette, je suis venue dans un premier temps donc découper mon message grâce à un poinçon issu de la collection Chic Étiquette. C'est le plus grand des 2 cercles festonnés. Et pour détourer donc le papier de matage de mon étiquette, je suis venue prendre la collection Pyramide de cercles. Et là, nous avons un cercle légèrement plus grand, festonné également, qui va nous permettre donc d'obtenir ce joli résultat tout autour. Et bien sûr, je vais monter avec un effet relief donc mon étiquette grâce au mini stamping dimensionnel. Donc pour terminer la décoration du devant de ma carte, je suis venue reprendre une découpe comme celle-ci et tout simplement grâce à l'aide d'une paire de ciseaux, je suis venue découper le long des contours
pour ainsi donc récupérer un petit morceau qui correspond tout à fait à ma carte. Et je viendrai ensuite donc poser dessus forcément mon petit message. Donc maintenant, pour décorer l'intérieur de ma carte, je vais utiliser donc ce grand tampon, issu toujours de la même collection. Et grâce à l'aide de mes petits doigts éponges, je vais venir tout simplement déposer donc un petit peu de couleur, de façon à avoir un dégradé donc également sur mon tampon, qui me rappellera le devant de ma carte. Voilà, et je termine donc par la dernière couleur, la plus foncée, pour réaliser le bas donc de ce tamponnage. Et voilà, un très joli tamponnage donc effectué dans les 3 couleurs donc que nous retrouvons sur le devant de notre carte. Donc voilà une troisième carte très différente des 2 précédentes, de par son format, de par les couleurs choisies. Donc voilà, j'espère que mes petites astuces vous auront été utiles. Comme d'habitude, je mettrai les références des articles utilisés sur mon blog. Je voulais vous montrer une dernière carte, c'est un projet masculin. J'ai utilisé le même procédé de dégradé, j'aime vraiment beaucoup le rendu également de cette carte. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes de belles vacances puisque c'est bientôt les vacances scolaires. Je vous retrouve donc après les vacances scolaires pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et puis belle création à vous. À bientôt, au revoir.